Aujourd'hui, j'ai quitté la Nationale 1 et mes amis. Je me dirige vers le lac du barrage Moulay Abdellah. En 2025, le lac est plein à plus de 40%. Ce n'était pas arrivé depuis 2014. Ce lac est le principal fournisseur d'eau potable d'Agadir. Sous le ciel vaste où le vent murmure, les pierres veillent sous le ciel d'azur. La terre déploie ses veines d'ocre et d'or. À l'abri des regards, les humains sont plus forts. Deux heures de petite route sinueuse et merveilleuse. Me voici arrivé sur le parking du site de la grotte Ouin Timdouin. Après 1 kilomètre de marche, j'arrive à la grotte. Je ne peux accéder qu'à l'entrée. Je suis un peu déçue. La grotte mesure 18 km. Elle est fermée parce qu'en octobre, c'est pas encore la saison touristique. À l'extérieur, une piscine d'eau de montagne. Je continue ma route en direction de la mer. Ce soir, je me pose à Aglou, sur le grand parking du petit restaurant Grillade de pêcheurs. Grillade de poissons frais et coucher de soleil merveilleux. Je l'ai appelé Merlin, un pot de colle adorable qui a fait le sitting à côté du Val. Le long de la falaise se trouvent des maisons appelées grottes. Lors de mon dernier passage, j'avais rencontré Youssef qui vient là tous les week-ends. En marchant, je retrouve sa maison colorée. Et comme c'est samedi, il est là. Il me reconnaît et me demande des nouvelles de ma sœur Teresa. Quelle mémoire! On discute autour de biscuits et il m'invite pour le lendemain midi. Il fera un tagine de la mer. La mer est à quelques mètres. Les pêcheurs partent en barque et reviennent en fin de matinée. La vue est imprenable. Avec les rochers et les drapeaux noirs, je passe un moment inoubliable. Youssef est allé chercher des moules lorsque la marée était en bas. Il prépare le tagine avec beaucoup de légumes. Et voilà, ça cuit sur un lit de charbon. Ça y est, c'est cuit. Il n'y a plus qu'à déguster. Merci Youssef pour ce moment hors du temps. En fin d'après-midi, je me mets en route pour Tafraout. Là, le soleil s'abat pur et farouche sur les vallons sculptés par les vieilles souches. Les rivières sèches défient le temps et le lit en garde un souvenir brûlant.
Après 2 heures de petite route de montagne, me voici arrivé dans la petite ville berbère située dans l'Anti-Atlas, à 1200 mètres d'altitude. Une visite à la carrosserie Momo et Saïd, et on se met d'accord sur les travaux à faire sur Maurice. Me voici donc posé ici quelques jours. Avec très peu de matériel et beaucoup de patience, les travaux avancent tranquillement. Voici l'atelier de peinture. La rouille de Maurice a été traitée. Merci à mes voisins de parking, Boubaker et Lies, pour les chouettes moments de partage alors que toutes mes affaires étaient enfermées dans le van. Après 6 jours, le résultat est juste époustouflant. Maurice est tout beau, tout neuf. Merci Saïd.